nouvelles héroïnes. L'histoire de Léa et Juliette, pour leur 2e été à Barcelone, vient de se terminer. Enfin presque. Parce que les histoires comme celle-là, elles ne finissent pas vraiment quand on arrête de les écouter. Elles continuent quelque part dans la tête, ou dans les jambes, ou dans la gorge, selon qu'on est plutôt du genre à courir, à écrire ou à chanter. Et il y a une chose que je veux que tu retiennes de Juliette. Elle a commencé le football à 16 ans, sans expérience, sans technique, avec juste cette conviction un peu folle qu'il n'était peut-être pas trop tard, ou plutôt cette incapacité à croire que c'était trop tard. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui dans la pratique revient au même. Et je veux que tu saches que le football féminin a une longue histoire de gens qui lui ont dit non. Il y a une femme qui s'appelait Thérèse Brulé. Elle était athlète, championne de France de saut en hauteur et du 400 mètres en 1917, ce qui n'était pas déjà rien. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Le 30 septembre 1917, Thérèse Brulé est entrée sur un terrain de foot, à la tête de son équipe. En face d'elle, son amie et rivale, Suzanne Liébrard, menait l'équipe adverse. C'était le premier match de foot féminin jamais joué en France. Dans les tribunes, 10 000 personnes avaient décidé que ça valait la peine de se déplacer pour voir 2 équipes de femmes jouer au football. 2 équipes que beaucoup à l'époque auraient voulu empêcher de jouer. Thérèse Brulé a gagné 2-0. Et les semaines suivantes, les matchs ont continué, chaque dimanche. Et les tribunes se remplissaient encore et encore. Thérèse Brulé n'est pas dans les livres d'histoire. Presque personne ne connaît son nom. Et pourtant, sans elle, sans ce 30 septembre 1917, quelque chose marquerait dans la longue chaîne de femmes qui ont couru, qui ont frappé et qui ont refusé de rester en dehors de terrain. Les femmes ont ensuite été interdites du terrain pendant 50 ans en Angleterre. 50 ans, des générations entières de filles à qui on a dit que ce n'était pas pour elles. Puis, en France, Alice Mia a créé des Jeux olympiques féminins, parce qu'on refusait d'inclure les femmes dans les vrais. Il y a une autre femme dont je veux te parler. Tu as peut-être déjà écouté son histoire sur le podcast. Elle s'appelle Marinette Pichon. Elle a grandi dans une petite ville de l'Est de la France, avec un père violent et alcoolique, et elle a trouvé dans le football un terrain, un ballon, et elle. Elle est devenue la meilleure footballeuse française de son époque. 81 buts en 112 matchs. Elle a reçu la Légion d'honneur en 2022. Ce que je retiens de Marinette Pichon, c'est ça. Elle n'a pas joué au football malgré sa vie difficile. Elle a joué grâce à elle, parce que le terrain était l'endroit où rien de ce qui se passait à la maison n'existait plus. Le football peut être ça aussi, un espace à soi. Alors si toi aujourd'hui tu penses que tu as commencé trop tard, que ce n'est pas fait pour toi, qu'à l'école on te dit que le foot c'est pas pour les filles, que tu ne sens pas toujours très bien dans cette tenue, que tu n'as pas les bonnes jambes, le bon âge, le bon point de départ. Pense à Juliette sur ce terrain de foot. Pense à ses pieds qui voient. Et rappelle-toi que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on construit chaque jour. Dans les tirs ratés, dans les pages relues, dans les matins où on y va quand même. Le terrain t'appartient. Même si tu entends des voix autour qui te disent que ce n'est pas pour les filles. Souviens-toi de Thérèse Brulé, Alice Mia, Nadia Nanim, Marinette Pichon, Wendy Renard, Sakina Karchaoui et toutes les joueuses de l'équipe de France de football qui joueront la prochaine Coupe du Monde de foot au Brésil en 2027. Toutes des queens, tout en jeu. Alors, à bientôt pour une nouvelle histoire dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.